Salut les vapeurs, c'est Arrache de retour après un petit break dans la review, en une petite période de procrastination, comme je dis plus tard dans la vidéo, je crois. Je viens de shooter le close-up et la conclusion d'une review matos sur le Zoom par Wood & Breath, modeur coréen, mode en bois, excellent, très joli, très chouette. Close-up qui dure 50 minutes avec la conclusion. Un retour en force d'Arrache. Pardon, je baisse la musique. On va pas tergiverser trois plombes sur l'intro. Wood & Breath, excellent. Allez voir leur Facebook, je vais mettre ça sous la vidéo. Et on va faire le tour complet, plus que complet, tout de suite en gros plan. C'est parti. C'est parti pour le gros plan. Donc voilà le Zoom, le Sum entièrement démonté. On va commencer par les tubes. Donc il est fourni avec deux tubes, 350 et 490. Tube absolument très bien fini, très lisse, très doux, très agréable au toucher. Très bien usiné. On voit ici les emplacements pour le bottom cap. Ici pour le top cap. Logo et numéro de série sur les deux tubes. Ici numéro 50. Très agréable, vraiment à toucher d'une douceur très très lisse. Alors je sais pas s'il y a un traitement particulier, sûrement il doit être un petit peu ciré. Ensuite, on a le bottom cap en laiton. Donc on voit qu'il va venir s'enficher parfaitement avec ces deux petits ergots et les deux trous pour les vis, dans lequel va venir se visser une autre partie du bottom cap. Enfin, on verra ça quand je remonterai le tout, hein, mais voilà quoi. Qu'on vient visser avec le doigt ou avec une pièce ou avec n'importe quoi. Petite vis d'ajustement qui vient se visser à l'intérieur pour régler le rattle. 10 trous de dégazage. On est peinard. Voilà, j'aime bien le design de ce bottom cap. Ça fait un peu steampunk, je trouve, personnellement. Voilà pour le bottom. On a ensuite toute la partie top cap switch qui ne se démonte pas plus que ça. Enfin, on doit pouvoir, mais je vais pas. Ça doit être collé un petit peu de ci de là. Alors, top cap en laiton avec une gravure assez sympathique.
qui est en fait une fleur de lotus. J'ai noté ça quelque part. Ouais, enfin une fleur de lotus quoi. Water Lilies apparemment. En fait, Water Lilies, c'est le nom du top cap acrylique pour Dripper. Mais bon, c'est une fleur de lotus quoi. Ça va être le nom d'une variété de lotus. Donc voilà, on voit qu'on a des légères prises d'air en cas d'Atto qui a besoin de prise d'air, mais bon, je pense pas que ce soit super suffisant. En tout cas, ça existe. Donc top cap dans lequel vient se visser une petite vis d'ajustement également. Je vais renvoyer un petit isolateur plastique au fond. D'ailleurs, un autre est livré en spare. Il y a un petit sachet de spare avec toutes les vis dont on peut avoir besoin en cas de perte ou d'abîmage. Donc, petite vis d'ajustement d'Atto, tournevis plat, pas super easy à mettre en place. Utiliser une pince pour la mettre dans son emplacement. Et on vient visser ça dedans. C'est pas en weaver, c'est un peu dommage, ça a tendance, en plus c'est un petit peu loose, donc ça a tendance à se visser très facilement avec l'Atto. Mais on s'en sort. Moi j'ajoute un petit O-ring en dessous, toujours pareil. Hein. Donc voilà, le top cap, le parti switch du même bois que le tube. Même finish, impeccable. La partie switch. Alors switch très simple. Un tout petit bouton comme ça. Course assez courte. Apparemment c'est un switch à aimants, donc deux ou trois aimants il m'a dit, je crois, mais bon. Qui se repousse. On peut éventuellement en dévissant ou vissant plus ou moins ces deux vis faire une course un poil plus longue, mais j'ai essayé, c'est vraiment minime comme ajustement, donc moi je préfère le laisser bien serré. On voit que cette partie ici là vient en contact avec cette tige laiton qui traverse les tubes et qui rejoint le bottom pour la conductivité du courant, pour conduire le courant. Donc switch très simple mais bien malin je trouve. Voilà, on remarque 4 petits aimants tout autour de cette partie switch qui sert à fixer la partie capot du switch dans un bois différent. Donc là on est sur du Purple Earth, que je dise pas de bêtises. Purple Earth, c'est de l'amarante. C'est originaire du Mexique, d'Amérique centrale, du Brésil et de la Guyane. De couleur brune, il prend une couleur pourpre ou violette en vieillissant ou lorsqu'exposé à la lumière. Bois dense et durable avec une texture fine. Donc voilà, l'amarante, très jolie. Pourpre quoi. Avec 4 aimants au dos, il y a un sens évidemment, ici la rainure pour la tige laiton qui descend. Aimant plutôt costaud, ça tient très bien, on vient juste plaquer ça, ça se met tout seul en place, il n'y a pas à réfléchir. C'est un poil en biais, mais ça choque pas. Et donc, on met son doigt et on switch. Très doux, pas de souci pour le switch. Ceux qui ont des gros doigts auront peut-être du mal, il faut quand même rentrer dedans, ou alors avec l'ongle. Donc voilà pour le switch. En dessous, un petit plot laiton pour le contact avec la batterie. Et donc, on va le monter pour commencer en 350. Donc, on prend le tube 350, logo en bas, serial en bas. Alors, on le met de face ou au dos, peu importe, c'est reverse. Moi, j'aime bien mettre au dos. Hop, parfaitement, ça coulisse parfaitement
Ces tiges sont relativement rigides. Ça bouge pas d'un pet. C'est impeccable. On vient enficher ça, clac. Ok. Donc on voit les tiges qui sortent là. On prend son bottom qu'on vient placer dans le bon sens. J'ai dit dans le bon sens. Alors là, ça force un peu, mais c'est juste parfaitement ajusté. Je sais pas avec quoi ils usinent, mais c'est juste parfait. C'est super flush de partout. Ça tient tout seul quasiment. Pour l'enlever, il faut un petit peu forcer par l'intérieur. Pour l'enlever. C'est d'ailleurs pas super facile, d'ailleurs c'est plus simple sans le bouton du fond. Voilà, on tire comme ça. Ok. Donc super précis. Bien tight. Ok. Donc logo au dos pour moi, on en fiche ça. On a deux petites vis qui sont absolument les mêmes que la vis du réglage de Dato. Il n'y a pas à réfléchir, c'est les mêmes vis. Tête plate. On vient les placer. Et on vient juste serrer. Pas la peine de serrer trop, hein. Enfin si, pour la conductivité c'est peut-être mieux de bien serrer. Bref. Parfait. Et voilà, on met un accu 18350. On met alors le rattle, un petit peu pénible aussi, ça a tendance à se visser. Je conseille de mettre la tête en bas. Et on vient alors ce filetage là, je sais pas, d'avoir une crasse dedans, c'était un peu dur là, mais il est quand même nickel. On serre à fond. Bon, j'ai de la chance, j'ai pas de rattle, donc c'est parfait. Si on a du rattle, on dévisse, on sort un peu l'écrou. Pareil, je lui colle un gros ring sous l'écrou pour qu'il bouge moins et qu'il dépasse bien. Et donc voilà. En 350, il est vraiment petit. Il fait donc 25 par 25, hein, le carré. Et de haut, en 350, il fait 64. Donc assez petit, quoi. Je trouve ça très beau. J'ai pas parlé du bois du tube. J'aurais sûrement parlé des quatre finishes différents dans la première partie de la vidéo, mais je vais revenir sur celui-ci. Celui-ci, le mien qui est en rosewood. Alors rosewood, j'ai trouvé plusieurs choses, mais a priori c'est le palissandre. C'est un bois exotique utilisé en marqueterie et pour la réalisation de meubles, d'instruments de musique et de pièces d'échecs. Ce bois précieux est connu des Anglais sous le nom de rosewood. Donc palissandre. Un peu foncé comme ça. Est-ce qu'il parle des couleurs? C'est le jacaranda de Bahia. Et l'une des essences les plus recherchées. Elle est connue en France sous l'appellation palissandre de Rio. Appréciée pour sa grande densité et sa dureté. C'est vrai que ça respire la solidité. Donc voilà. Plus donc le Purple Earth. L'amarante. Donc on aperçoit ici un peu la tige. Un peu ici sur le côté aussi.
ça me dérange pas. Donc 25 mm, hein, un peu plus gros qu'un tube habituel en 22, section carrée là-haut, mais très agréable, très bonne prise en main. Je vais le passer tout de suite en 490. À noter que ce switch est un petit switch, hein, très simple. Alors eux ils conseillent d'utiliser une lame de cutter qu'on vient placer ici pour ouvrir le capot. Pas à droite mais à gauche. Pas à droite parce que j'imagine que s'il y a un accu et qu'on l'ouvre avec une lame de cutter, ça fait des courts-circuits. Moi je l'ouvre avec l'ongle par la gauche. Bon. Oui, ce switch est vraiment un petit système, il encaisse pas du lourd, donc il conseille de ne pas descendre sous les 0.6 ohms, ce que j'ai fait parce qu'au début j'ai mis un 0.3 ohms, direct ce switch devenait très très chaud. Sur le bout du doigt on sentait que ça chauffait sévère, à 0.6 ça chauffe encore un peu mais ça passe très bien. Je pense que je conseillerais 0.8, 1 ohm. Dans les 1 ohm on est bien quoi. Donc c'est pas pour les furieux du power vaping. Donc on va le passer en 490 rapidement. Très simple et ingénieux. Perso, je le préfère en 490. On vient retirer son tube 350. D'ailleurs, j'ai pas trop utilisé le 350, c'est pour ça qu'on a vu une différence certaine de finish entre le top cap et le tube 350. Par contre, vous allez voir sur le 490. Donc, ah oui, pardon. Première chose, on a des petites extensions pour ces tiges laiton. Super. On vient visser ces deux extensions. Pas de souci. Bien snug, bien tight, pas de souci. On serre bien. Hop, alors les 4 petits c'est pour le bottom, les 2 pour le haut, céréales derrière, et hop, pareil, on vient enficher ça. Et nickel quoi. Parfaitement ajusté. On remet son bottom. On clipse bien les choses, hein. Et on vient remettre ces deux petites vis, un petit peu chiantes ces petites vis, bon, c'est des petites vis quoi. On serre bien. Et donc en 490, hop là, en 490, il fait toujours 25 par 25 et il fait 78 de haut. Donc relativement petit également. Tac. Donc on voit là ça a vieilli ensemble tout ça et le finish est identique, absolument parfait. On met son accu 490. On met... Pourquoi est-ce qu'il y a des saletés dans le filetage? Non. Ah ça va mieux, je devais être mal engagé tout à l'heure. On vient... Alors là, je pense que je vais avoir du rattle. Ah non, même pas. Pas de rattle. Donc ça va, hein. Le réglage se fait assez bien. Yes, 490. Super. Je le trouve très très beau. Super touché, super agréable, super, t'as une impression de dureté quoi. Et c'est d'une douceur incroyable.
Donc voilà, comme vous voyez, c'est fourni avec un petit chiffon imprimé Wooden Bless and Ebony sont les deux modeurs coréens. C'est fourni avec un petit autocollant Wooden Breath, bois et respiration, je dirais. Les deux tubes sont enveloppés dans un très joli papier recyclé. Enfin, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Un très joli papier avec des choses dedans. J'ai trouvé ça excellent. Donc ça c'est pour les tubes, hein, ils sont enveloppés comme ça, tac tac, rentrés dedans, très beau, très propre, avec une petite corde un petit peu comme ça, corde de lin ou je sais pas, un petit peu campagne quoi. Donc voilà, super présentation. Ça vient également avec un petit bag en toile de jute comme ça, donc le tout est là-dedans. Sympa, pas gravé, pas imprimé celui-là, pas brodé, rien. Et ça vient dans un carton tout simple mais super, imprimé au logo. Mise au point sans déconner. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Wooden Breath. Petit carton tout bête. Le truc à bulles. Je sais pas, ça c'était pour le tissu. Pour ça là. Donc vraiment rien à dire. Propre, nickel, élégant. Élégant à la coréenne quoi. Ah la poste. Je reviens. Oui. Ah, vous voulez pas monter? 5e. Vas-y. Voilà, exactement. Ouais, ok. D'accord, c'est noté. Non, mais reviens. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, bon, d'accord. Ouais. Merci beaucoup, hein. Gentil. Ouais, vous se mangez quoi? Tout le temps. Ouais. Merci. Enfin, je travaille de temps en temps, mais. C'était là, comme ça, je l'ai mis directement. Ok, super. Merci. C'est super. Pas de soucis. Bonne journée. Bonne journée, tout le monde. Je vais pas avoir la fiche, c'est ça? Aussi. Ouais, ok, ça marche. À bientôt alors. Au revoir. Hop, pardonnez-moi, je vais sûrement couper ça au montage ou pas. J'en étais où? J'en étais sur le packaging, impeccable, nickel, ce petit tissu joli. Donc, maintenant on va passer au top cap pour dripper. Alors, ce top cap s'appelle donc le Lily quelque chose, le Water Lilies. Water Lilies avec donc le même petit lotus en haut que sur le top cap. Il a été conçu donc en acrylique. Il a été conçu pour matcher avec le Nimbus. J'ai pas de Nimbus, moi j'ai un Nigo W ici, ça fonctionne.
C'est pas parfait, je connais pas le Nimbus, j'ai changé le ring, j'ai mis un O-ring rouge. En plus en transparent c'est sympa, j'en ai mis qu'un au lieu de 2 parce qu'avec 2 c'était un peu mission à rentrer. Est-ce que je vais le démonter? Ouais, je vais le démonter quand même. Très joli, un petit effet glaçon comme ça, c'est acrylique. Tac. Donc même forme carrée. Excellent. On voit son jus, on voit ses coils, on voit sa fumée, sa vapeur, pardon. 2 trous, pas énormes, mais suffisants, puisque c'est pour une vape à plus ou moins 1 ohm, à 4,2 à 4 volts, quoi. C'est pas une vape de bourrin, donc ça va très bien. Les trous sont relativement hauts, comme vous le voyez, donc on peut mettre pas mal de jus. Par contre, sur la base Igo W, j'ai dû faire mes coils très haut, au niveau des vis quasiment. Je vais vous montrer ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de jus, que ça va pas gicler de partout. Tac. Ouais, je sais pas si vous voyez sur le Igo W. Les coils au niveau des vis, quoi. Alors sur le Nimbus, vu que c'est prévu pour, c'est sûrement mieux. Mais en tout cas, on peut mettre une quantité de coton du coup impressionnante. Et une vingtaine de gouttes peinard. Je vais essuyer ça parce que c'est juste plein de jus. Alors c'est beau au début quand le coil est neuf et que le jus a sa bonne couleur. Là c'était un jus transparent en l'occurrence. Et puis évidemment ça s'oxyde, ça se crasse, ça devient marron, mais c'est pas dérangeant. Donc c'est le Water Lily acrylique, je sais pas là ce que c'est l'acrylique en plastique. Les pros commenteront. Très bien travaillé. Emplacement pour le drip tip très épais, donc on voit que la chambre est sacrément réduite. Épaisseur très épais, vraiment, il y a au moins 3 mm, ce qui fait que c'est vraiment une chambre extrêmement réduite. Quand on pense que le dripper monte jusque là, voilà quoi, on a vraiment une rikiki chambre. Mon pouce a du mal à rentrer. Je trouve ça très beau. Le N de Wood and Breath en typo un petit peu parcheminé comme ça, très bien usiné dans l'acrylique. Un petit rebord en bas pour accueillir la base. Alors il me parlait de diamètre 18 et 21. Alors je comprends rien, malheureusement son anglais et son traducteur est très mauvais. Effectivement 18 en interne et 21, ouais ok. Donc on a 21 ici. On a 21 ici, là, avant la marche. Et on a 18 en interne. Donc je pense qu'il y a pas mal d'atos quand même, parce que moi mon Igo W passe, mon Nimbus passe. Quand j'avais fait la review du keg, pareil, le keg il était compatible Nimbus et Igo W, mais il y en avait plein d'autres, donc je pense que c'est quand même compatible avec pas mal. Si vous cherchez l'info, j'essaierai de la retrouver sur ma vidéo du keg ou allez voir. Donc voilà, des trous qui font 1, quelque chose. Hein. Je vais essayer de vous dire ça. Voilà, des trous qui font quasiment 2 mm. Hein. Je dirais 2 mm. Donc des trous assez... Il faut qu'ils traversent une sacrée épaisseur. Hein. Donc voilà, je trouve ça très chouette. Ici, il est bien gravé le Lotus. Hein. Il y a une bonne profondeur ici. Le drip tip en bois de chez Wood and Breath également, mais celui-là je l'avais déjà, il m'avait été envoyé par Minou, de l'ami Minou coréen, avec le Rider. Donc je pense qu'ils se connaissent très bien, ils travaillent ensemble. Hein. Enfin, j'en sais rien, en tout cas ils se connaissent bien. Bon, c'est pas exactement le même bois, ça matche pas forcément super bien, mais vraiment c'est sympa d'avoir un full setup Wood and Breath. Pas de problème pour mettre n'importe quel drip tip hein, de toute façon. Dans ce top cap au pif, ça marche parfaitement, bien tenu, bien serré.
parfaitement à la bonne taille. C'est même super tight, mais moi j'aime bien quand c'est super tight. Et puis j'aime bien la transparence, donc du coup on voit la couleur de ces O-rings. C'est des détails, c'est con, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, et ben tout bête. Alors la mission, c'est un peu de rendre tout ça flush, que le carré de l'acrylique soit bien aligné avec le tube, en même temps que les trous soient en face des coils. En ceci, le fait que le pôle ajustable tourne quand on vient serrer la taux est peut-être pas plus mal. Ce que je fais moi personnellement, je vire mon atto. Je dévisse un peu la vis au pif. Je viens visser mon atto. Pas trop profond. Je viens encastrer mon top cap acrylique bien en face des trous des coils. Ok, de ce côté-là, ok, plus ou moins. Parce qu'après on ne pourra plus ajuster les air holes, il faut qu'ils soient ajustés dès le... Enfin en tout cas avec l'Igo W et ce O-ring. Je viens enfoncer, donc je laisse un gap entre l'atto pour pouvoir bien enfoncer le top cap parce qu'il déborde pas mal sur le dripper. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas flush en bas, vous voyez. Le dripper il s'enfonce bien dedans. Alors peut-être pas avec le Nimbus, je sais pas, en tout cas avec celui-là, oui. Tac. Et ensuite, sachant que la vis de réglage est bien trop haut, je viens visser jusqu'au contact. Voilà, j'ai contact. Mais je peux continuer à visser jusqu'à aligner le N. Avec le bouton. Avec mes doigts, je check le flush des deux côtés. Je tourne. Et voilà, je suis parfaitement flush. Là, j'ai un petit gap. Il est possible que je puisse faire un tour de plus. On va essayer. En tout cas, un demi-tour, oui. Mais bon, le N est au dos. C'est pas grave. Le N sera au dos pour ma démo. Et donc, voilà. Je plug mon drip tip. Et j'ai mon setup complet. Et ça fire. Oh, incroyable. Ça fire très bien. La course. Donc si on se met à plat comme ça et qu'on appuie, il faut vraiment rentrer le gras, hein, faut y aller. Moi je préfère le bout du doigt, voire le bout de l'ongle, mais ça marche aussi avec le pouce. C'est super agréable. Il n'y a pas de clic, il n'y a rien, il n'y a aucun bruit, aucune sensation. Voilà, je vais remettre un peu de juice. Je reviens. Décidément. Tac. Alors, j'étais avec du A-World Vape Trick. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on voit 15, ouais 15. En tout cas avec mon montage, mon coton. 15, j'arrive un petit peu sur les trous, j'y suis allé un peu fort. Mais on voit, je vais vous montrer. On voit son juice. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? En transparence. Ah, il va falloir que je tire, sinon ça va déborder là. On va passer en plan large. Ah yes. Et puis voilà quoi, le zoom. Alors zoom, ça marche très très bien. Zoom, sûrement je l'aurais dit dans la première partie. Zoom se prononce zoom. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est une langue coréenne qui s'appelle Hangul, H-A-N-G-E-U-L. Le Hangul, Chosungoul en coréen du Nord, est l'alphabet officiel du Corée. En Corée du Nord et en Corée du Sud, le Hangul est fréquemment cité pour son histoire particulière et ses qualités linguistiques. Et donc, il me disait que Hangul,
que some, où est-ce que j'ai ça? Ça voulait dire breathing, respirer quoi. Est-ce qu'il m'a dit autre chose là-dessus? Angoul, Korean word, some. Je ne retrouve pas où il m'a dit ça. Soum. Bref, ça doit être le verbe respirer en goule. Donc voilà, là je suis à, je sais même plus, je crois que je suis à 0.6. Ça fait un chouette setup, je trouve. C'est original, c'est agréable. C'est très beau. Je pense que ça pourrait plaire aux demoiselles. Je sais que vous êtes nombreuses à me regarder, les filles. Normal. Je pense que si vous voulez vous faire plaisir et que votre chérie va vous faire un beau cadeau et que vous vapez tranquillou sur Dripper, ou pas d'ailleurs, on peut mettre un Cliro avec une tête à 0,8 ou un ohm, ça existe maintenant chez Kangirl notamment. Enfin voilà, il y en a qui vapent en méca sur du 1.2, voire plus, hein, j'en suis sûr. Car évidemment, vu que c'est du bois, on peut pas kicker. 6 mg. Angoul. Non, pas Angoul, Owl. On s'y perd avec tous ces noms là. Owl. Pas fan. Espèce d'absinthe ou je sais pas quoi, citron. Et bon, il vient de finir. Voilà ce que je disais pour les demoiselles, super setup. Très beau. On va parler des prix et de comment le choper. Alors, il n'y a pas de site pour l'instant, il n'y a pas de shop, c'est pas distribué pour l'instant. A priori, ils sont inscrits depuis mars sur Facebook, donc ils commencent. C'est une boîte qui a une grande expérience a priori dans le bois. Ils font des claviers d'ordinateur complètement en bois, des horloges. Ils sont apparemment lancés dans la vape assez récemment. Ils font aussi donc des stands très chouettes. Allez voir leurs stands, ils sont très beaux. Des stands avec la forme carrée justement pour le Soum. Moi je l'appelle Soum, j'aime bien Soum. Ils font tout un tas de trucs, allez voir, c'est sympa. Les prix. Alors le Soum en lui-même hein, qui est fourni donc avec les deux tubes, hein, 350 et 490, il est à 225 $ US. USD, US dollars, 225 $. Ça nous fait du 173 €. Un petit peu chéro, mais c'est de l'artisanat coréen. Bon. Finalement, 173, bon, c'est les prix. C'est un petit peu chéro, mais ça va. Donc ça, c'est juste pour le mode. L'acrylique, le Water Lilies. Le Water Lilies en euros USD to euro. Le cap en acrylique est à 25, ça va, 19 €, 25 $, 19 €. Et puis c'est tout. Après, c'est envoyé par EMS, l'UPS asiatique, je crois, pour 30 $ de plus, donc 30 $. Donc ça fait 19 € plus 173, on va dire 230 € au total avec le shipping. 230 $, pardon, ce qui fait 180 € tout compris. Bon, sauf erreur de ma part, je crois que j'ai bon. J'ai pas bon. 225 plus 25, ça fait 250, ça fait 280 $. 280 $ chez vous. Si vous prenez la totale, bon, vous pouvez prendre aussi un stand, etc. 216 €. Bon, un bon 200 € pour le setup.
Le drip tip apparemment c'est pas encore vraiment en production ou en vente. Il me disait quoi, ça va venir mais je sais plus. Drip tip. Bref, à venir. Je trouve plus. Drip tip à l'arrache comme d'hab. Drip tip, drip tip. Je retrouve pas. Bref, il m'a dit que c'était pas encore dispo. A priori, si j'ai bien compris, son translateur est vraiment mauvais et il est très mauvais en anglais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais vous parler maintenant des finishes. Je ferai juste une intro rapide après ça. Je vais essayer de vous montrer les 4 finishes et de vous en parler rapidement. Donc, est-ce qu'on voit bien ici? Je vais essayer d'améliorer ça. On va mettre ça ici. Peut-être trop curieux. Donc, les 4 finishes. 1, 2, 3, 4. On y va. J'ai les infos ici. Le premier s'appelle Zelkova à gauche, qui est très beau. J'ai hésité Zelkova et Lignum Vitae pour le cap du Switch. Alors Zelkova, c'est un genre contenant 6 espèces d'arbres caducs de la famille des, on s'en fout, sud de l'Europe et en Asie. Voilà, avec très joli. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier sur ces caractéristiques? Non, rien de spécial. Donc voilà, Zelkova pour le tube et donc Lignum Vitae en latin pour la partie du bouton qui est très belle. C'est pour ça que j'hésitais, un espèce de vert comme ça. En fait c'est le gaillac. Un bois brun verdâtre très dur. Il est aussi appelé bois sain ou bois de vie. Lignum vitae, bois de vie. Il s'agit de... on trouve ces essences Amérique tropicale, les Antilles et Venezuela. Donc voilà pour le 1. Zelkova. Pour le 2, c'est Zebra et Purple Earth. Alors pour les 3 derniers, c'est Purple Earth. J'en ai parlé tout à l'heure. Purple Earth, on a vu que c'était... le palissandre, si je dis pas de bêtises, je dis une bêtise. Purple Earth, l'amarante, donc pour les 3 autres, l'amarante au-dessus du switch. Et pour les tubes Zelkova, on a vu le premier, Zebra. Alors Zebra Wood, le Zebra Wood s'appelle bois de zèbre parce que ça ressemble aux rainures d'un zèbre, soi-disant. Bon, j'ai rarement vu un zèbre comme ça. Pardon, je vois pas ce que je fais, je vois pas ce que je montre. Donc Zebra Wood ici. Un gros arbre d'Amérique centrale. Voilà. Pour le Zebra Wood. Le troisième, c'est le Bubinga. Bubinga. Alors Bubinga, le Bubinga est une espèce de... C'est compliqué là. A priori ça vient d'Afrique, les bois les plus prisés en exploitation forestière. Bois de couleur brun rougeâtre, effectivement, brun rougeâtre, à rose, très finement veiné de rouge violacé. Voilà. Une variété, une dureté variable, dur à très dur. Très résistant aux champignons et aux termites. Même les autres insectes
son bois est non impénétrable, enfin bon bref. Encore un bois très solide et dur. Et donc le quatrième modèle, le mien, le Rosewood. Alors Rosewood, c'est celui-là qui est le palissandre. Palissandre, bois exotique, utilisé en marqueterie pour d'un meuble, instrument de musique et pièces d'échecs. Je crois que j'en ai parlé du mien dans le close-up. J'en ai parlé, ouais. Assez facile à sculpter, prisé en lutherie. On le reconnaît à ses tons qui varient du violacé au brun violet. Donc voilà, moi je le trouve très chouette. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Les photos sont relativement fidèles, hein, si vous voulez choisir votre modèle. J'ai pas eu de surprise. Donc voilà, on en a fini avec cette review. Un petit peu laborieuse, un petit peu des problèmes de mise au point, mais c'est ça qui est bon. Donc voilà, je trouve que ce Top Cap a un super rendu. Là, 0.6, 0.7, tout simple, de microcoil, du Kogendo, impeccable. Tirage Longuinelle, pas Longuinelle de ouf, mais Longuinelle quand même, ou pas. Tirage normal, est-ce que je vais y arriver? Je sais plus le faire. Je pense que c'est quand même 2 fois 2 mm, c'est mieux pour le Longuinelle. Voilà, ça marche super bien. Donc conductivité, conductivité, ça marche très bien, même si c'est du bois. Les 2 tiges laiton font bien l'affaire, comme quoi la matière du tube, à mon avis, comme je disais récemment, n'a pas grande importance. Je vais vous montrer par exemple avec un origène qui lui aussi est collé à 0.6. Origène qui part, Nicolas. Bon, je ne veux pas régler le pin, si je vais régler un peu en force. Origène V1 que j'ai vendu parce que j'ai craqué pour un V2 qui arrive. Hop. Bon, il n'est pas flush, hein, je vais pas perdre du temps à le mettre flush. Mais avec un atto rond, ça match, hein, pas de souci. Hein. Ça aurait été bien flush quand même. Je vais essayer de vous le mettre flush rapidement. Même si on s'en fout. Tac. Yes. Marche pas mon deuxième coil? Si. Ok. L'origine quoi. Tirage équivalent à l'origine, je dirais, sur le Top Cap acrylique. Voire un poil plus open. Pourtant, visuellement, le trou paraît plus petit. Alors, je sais pas. À peu près équivalent. Ça marche super bien. C'est super beau. Pour le trouver, donc pas de shop pour l'instant, juste un site Facebook que je mettrai sous la vidéo avec des listes, des petits batchs relativement fréquents, j'ai l'impression peut-être un par mois. Je dis ça au pif, hein, parce que j'ai pas non plus trop échangé avec Evony. Mais bon, des petits batchs de 20-25 unités. Alors je sais pas si c'est 20-25 unités par finition, je pense quand même, sinon ce serait un peu juste. Donc voilà, soyez sur le coup sur Facebook, essayez de leur demander prochain batch, regardez la liste, elle est mise en ligne là, je crois qu'elle est clôturée, là j'étais voir sur la dernière liste, allons voir ça rapidement. Alors le second batch, c'était le deuxième batch, c'était le 25 juillet. Donc ouais, peut-être tous les 2 mois un batch, je sais pas, il m'a dit qu'il y en avait un qui arrivait bientôt quoi. Donc soyez sur le coup. Pas mal de photos de gens et de setup sur leur page Facebook. Il y a plusieurs pages Facebook. Il y a Wood and Breeze tout court, Wood and Breeze entre parenthèses Evony.
J'imagine qu'il y a Wood and Breathe, entre parenthèses, Bless. J'ai vu ça tout à l'heure. Je vous dis ça tout de suite. Ou pas. Ou pas. Je vais pas le trouver comme ça rapidement. Cette vidéo s'éternise, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je kiffe. Je procrastinais un petit peu ces temps-ci. Après le boulot, j'étais rincé. Là, ça y est, je commence à bien faire des grasses mat. Je vais quand même vous trouver ça, mais je mettrai ça sous la vidéo. Peut-être pas les trois, c'est pour ça que je vais vous dire ça. Je le trouve pas. Wood and Breathe, Facebook. Wood and Breathe, entre parenthèses, Ebony. Et Wood and Breathe, entre parenthèses, Bless, sûrement. Mais je crois que c'était un peu différent. Bon, peu importe. Hein. Donc voilà, je suis assez fan. Première review mondiale. Trop la classe. Je remercie Minouli de chez Boost Vaping Lab qui m'a mis en contact avec eux. En fait, j'étais tombé, grâce à Minou et son drip tip, j'avais un peu cherché. J'étais tombé sur leur Facebook. Alors attendez 2 secondes. Et j'ai trouvé ça trop beau, donc j'ai discuté avec lui, tu les connais, etc. Il m'a mis en contact, il m'a arrangé ça parce que le mec parlait très très mal anglais. Shipping EMS, c'est vraiment super efficace, aussi efficace qu'un UPS ou un DHL. Vraiment rien à dire là-dessus. Et puis voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Et puis voilà, on continue de vaper, c'est la classe. Allez, ciao, bonne vape. Désolé pour la longueur, ciao, bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.